Voilà, aujourd'hui, je vous traduis une vidéo très importante qui est sur la chaîne d'Andrea Cionci depuis hier, qui concerne la tilma de Notre-Dame de Guadalupe et ce qu'elle nous dit au sujet des papes. Alors je vais traduire, rappelez-vous que c'est une vidéo importante, je vous demande si vous pouvez la partager autour de vous et à tous ceux qui doutent, parce que cette fameuse tilma de Guadalupe est quelque chose de très important pour les temps de l'Apocalypse. D'ailleurs, vous entendrez dans la vidéo qu'elle a à voir avec nos temps, qu'elle est prévue par la Vierge Marie, par le Seigneur, pour les temps que nous vivons. Aujourd'hui, nous allons parler d'une découverte importante dont je crois qu'on parlera aussi à niveau international et qui concerne la fameuse tilma de la Vierge de Guadalupe. Nous nous souvenons que le 12 décembre 1531, selon la foi catholique, la Vierge Marie est apparue à Juan Diego, qui avait 57 ans, c'était au Mexique. Cette apparition de la Vierge Marie a demandé à Juan Diego de récupérer des roses, d'aller cueillir des roses qui avaient fleuri, malgré que ce soit en moment de l'hiver. La Vierge a demandé à Juan Diego de chercher ces roses avec une tilma. Alors, c'est quoi la tilma? C'est un manteau typique fait d'un tissu très médiocre. Et grâce à cette tilma, l'indigène était censé ramasser ces roses et les apporter à Monseigneur Juan de Zumárraga comme preuve des apparitions. À l'arrivée de Juan Diego, avant que l'archevêque ne déplie ce paquet de roses, les personnes présentes se sont rassemblées et ils se sont rendus compte que sur ce manteau était imprimée l'image que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom de Notre-Dame de Guadalupe. Cette relique et cette découverte, c'est quelque chose d'extraordinaire, car il y a 3 faits scientifiques inexplicables à propos de cette image. Surtout, l'invité que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un astronome amateur, une personne très compétente en matière d'astronomie. Il est vulgarisateur de l'astronomie à l'Observatoire astronomique de Alpette. C'est le plus grand observatoire, disons, pour la diffusion à destinée non scientifique, mais pour tout le nord-est de l'Italie. Alors peut-être M. Alessandro Massano, que je vous présente ici, me corrigera si je dis quelque inexactitude. Merci M. Alessandro Massano, bienvenue. Merci d'avoir accepté de partager votre découverte avec la chaîne Codice Ratzinger. Je vous remercie de m'avoir hébergé sur votre chaîne. Bonjour à tous. Alors entrons directement dans le vif du sujet, car la nouvelle découverte dont nous parlerons aujourd'hui parle des papes. Et ce n'est pas un hasard que M. Massano a assisté à certaines de mes conférences sur le thème du siège empêché du pape Benoît XVI, et il a eu la gentillesse de proposer à celui qui vous parle de cette découverte et de la question qui concerne la relation entre la tilma et la succession des papes. Un peu comme si on voulait faire une prophétie des papes de Malachie du futur, une série de papes du futur inscrits dans cette tilma. En attendant, rappelons-nous avec M. Massano quels sont les faits les plus importants et extraordinaires concernant la tilma. Par exemple, le support. Est-ce que c'est une peinture ou il y a des pigments colorés sur cette tilma? Non, pas du tout. Ce n'est pas une peinture. C'est un fait connu. Beaucoup d'études ont été faites sur la tilma et elle est appelée second linceul précisément à cause de la genèse de la formation de l'image présente sur la tilma. C'est une sorte de libération d'énergie très forte. C'est aussi témoigné par les personnes présentes au moment où l'image s'est formée en temps réel. Ce tissu, dont on peut se souvenir qu'il est composé de fibres végétales,
qui s'appelle ayaté. Ce sont deux couches de deux feuilles de ayaté qui sont cousues entre elles. C'est un tissu de très mauvaise qualité, soumis à une détérioration normalement très rapide du genre très très peu d'années. C'est un tissu qui se détériore de manière irréparable, mais dans le cas de la tilma, cela ne s'est pas produit et nous avons déjà, ça fait déjà 500 ans que la tilma a été imprimée par le ciel. On se retrouve avec un tissu qui a les mêmes propriétés qu'il avait il y a 500 ans. Et alors dans les siècles qui ont suivi les apparitions, des tentatives ont été faites de reproduction grâce à l'utilisation d'un tissu identique que des peintres ont essayé de peindre avec des pigments. Et toutes ces images qui ont été faites, qui sont des copies de la tilma, sont toutes déjà détériorées depuis des siècles, inutilisables, alors que l'original est toujours là. Alors il y a des caractéristiques originales toujours présentes aussi dans la tilma. Disons par exemple, laissez-moi vous dire que par exemple la température de la tilma, elle est constamment à 36,7 ou 36,8, ce qui par coïncidence correspond à la température du corps humain. Voici encore d'autres caractéristiques notables qui restent inchangées au cours du temps. Alors moi qui suis historien de l'art, je dois dire que c'est un tableau qui est très beau. Oui, disons que si on pouvait dire que c'est un tableau qui a été fait par une main excellente, une main d'un excellent peintre. Mais en fait, il n'y a aucune trace de couleur qui a été trouvée sur la tilma, cela se confirme. Exactement. Aucune trace liée à un matériau colorant qui soit placé au-dessus du tissu. C'est une sorte plutôt d'image comme le linceul, comme si le tissu et les fibres individuelles avaient pris la couleur que l'on voit, sans colorant. Donc une oxydation superficielle des fibres, comme on dit pour le linceul. Oui, absolument. Cela pourrait être quelque chose de ce genre. En tout cas, quelque chose de surnaturel. Maintenant, c'est établi et certifié. Alors j'ai lu que l'ophtalmologiste Dr. Alt Tillman, péruvien, s'est concentré sur l'étude des yeux de l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Alors à propos, si elle avait été réalisée par la main d'un peintre, ça aurait été difficile de reproduire exactement la réflexion que les yeux de la Vierge Marie donnent dans l'iris de 13 individus. Est-ce que vous pouvez parler de cela? Oui, on peut dire que l'image de la tilma, c'est l'image d'une personne pas très grande. Les yeux sont également plus petits que la taille naturelle d'un œil, conçu pour reproduire 13 profils clairement distincts au sein de l'iris de la Vierge Marie. C'est une chose humainement impossible aujourd'hui, et encore moins avec les connaissances et la technologie d'il y a 500 ans. C'est aussi un fait assez peu connu. Nous, ce que l'on voit se reflète constamment dans nos yeux. Et le fait que dans l'œil de Marie très sainte, on voit les 13 personnes qui étaient présentes au moment où il y a eu lieu l'impression devant l'évêque, dans ses yeux. On reconnaît également Monseigneur Zumárraga, on reconnaît Juan Diego. Je veux faire ici une petite remarque, c'est qu'en réalité, Juan Diego, c'est son nom de baptisé. Il avait 57 ans à cette époque-là. Il avait un nom aztèque qui est Cuatlac, ce qui signifie celui qui parle comme un aigle, à tel point que l'ange au pied de la tilma a des ailes d'aigle. Il n'a pas d'ailes comme celles d'un ange. Et du point de vue de la foi, nous savons très bien que les évangélistes sont représentés avec des animaux. Par exemple, l'évangile de Saint Marc avec le lion, Saint Jean avec l'aigle. Et on sait que Saint Jean a écrit l'Apocalypse. Alors pour moi, du point de vue de la foi, l'image de celui qui parle comme l'aigle, celui qui apporte le message apocalyptique, c'est-à-dire celui de la révélation, c'est-à-dire la fin des temps. Apocalypse dérive du grec apocalypto, et donc la révélation, l'image de la tilma en elle-même est une image révélatrice de beaucoup de choses. Alors le troisième élément absolument incroyable concernant ce manteau, c'est l'indestructibilité.
En 1785, il y a eu une opération de nettoyage des vitres qui protégeait le manteau et il y a du solvant contenant de l'acide citrique qui s'est déversé dessus. C'est une chose, je veux dire, ça me fait frissonner de comment on a pu faire un acte aussi maladroit sur une relique aussi importante. Mais bon, l'image aurait dû avoir une corrosion instantanée, mais il semble en fait qu'elle s'est restaurée en 30 jours et elle est restée intacte avec des petites taches seulement dans certaines parties du manteau qui ne contenaient pas l'image. Ça, c'est un épisode de 1785, mais il y a aussi un autre épisode avec des dégâts plus récents en 1921. Vous pouvez nous en parler? Oui, oui. Il y a eu une attaque de bombardiers qui a conduit à la destruction de tout ce qui se trouvait à proximité de la tilma, y compris un crucifix en bronze totalement déformé. Mais la tilma est restée parfaitement intacte. Alors je fais un parallèle avec ce qui est arrivé réellement au linceul de Turin, qui a été préservé dans la cathédrale de Turin. Le linceul a aussi été objet de mésaventures particulières comme l'incendie au Xe siècle et encore un incendie récent il y a quelques décennies à peine dans la cathédrale de Turin. Et nous appelons ces incroyables reliques relatives à notre Seigneur Jésus-Christ et à Marie très sainte des reliques qui ont des forces préternaturelles. On se souvient ici que M. Alessandro Massano est un homme de foi, mais aujourd'hui il nous parle comme homme de science et un vulgarisateur de l'astronomie. Donc l'approche est absolument scientifique. Vous savez quelle caractéristique typique à ce canal Codice Ratzinger, c'est celui de traiter des problèmes même inexplicables en commençant toujours par une union entre la foi et la raison pour voir quels sont les points de contact. Maintenant, je dirais qu'on va entrer dans le vif du sujet et on va parler de quelque chose qui n'est pas encore la découverte d'Alessandro Massano. C'est un fait objectif scientifique qui a été largement étudié et qui concerne le manteau de la Vierge. Pas le tissu même, mais le manteau qui est représenté en image. Parlez-nous un peu de ces étoiles qui apparaissent sur le manteau de la Madone. Le manteau qui recouvre la Vierge Marie dans la tilma, c'est un manteau bleu clair portant 46 étoiles. Il y a une étude sur ces 46 étoiles qui a été faite par un érudit appelé Mario Rosas Sanchez, qui a collaboré avec l'Observatoire astronomique du Mexique. Et à travers des expériences menées sur la cartographie céleste, en utilisant spécifiquement une lentille incurvée et en superposant une image à taille réelle, donc une copie en taille réelle de la tilma de la Sainte Vierge, ils ont identifié un fait incroyable, c'est que ces 46 étoiles, comme elles sont disposées sur le manteau de la Madone, ils couvrent exactement 46 étoiles qui étaient présentes dans la nuit du 12 décembre, lorsqu'il y avait l'apparition du 12 décembre 1531. C'est une sorte de cartographie qui va encadrer historiquement l'événement. Bref, c'est une sorte de confirmation historique de l'événement. Le fait qu'il s'agisse d'un objet de nature préternaturelle est la raison de ces étoiles. Il a donc eu une certification d'une institution scientifiquement reconnue. Donc ces étoiles ont été disposées exactement comme la voûte céleste est apparue cette nuit-là. Ils ont évidemment beaucoup plus d'étoiles présentes cette nuit-là. Il y a beaucoup plus d'étoiles à ce moment-là dans le ciel. Mais ces 46 étoiles présentes sur le manteau de la Madone à l'époque où régnait le pape en 1531, ce n'est pas n'importe lesquelles, mais c'est ces 46-là. Des discussions ont eu lieu et beaucoup de discussions. Pourquoi ces étoiles-là sont présentes et pas les autres? Même si le manteau est complètement fermé devant la Vierge, sur le front de la Vierge, il y a la couronne boréale. C'est comme un message sur la royauté de Marie, reine du ciel et de la terre. Sur le cœur de la Vierge, il y a la constellation de la Vierge, et ce qui est considéré comme une confirmation du fait qu'elle est présentée comme la très sainte Vierge Marie. Sur le ventre de la Vierge Marie, rappelons que l'image de la tilma représente une femme enceinte. Excusez-moi de vous interrompre concernant la représentation de cette femme enceinte. Le docteur Fernandez de Castillo a conclu que la taille du
corps de la Madone sur l'image était la même que celle d'une femme enceinte qui doit accoucher dans quelques jours. Et rappelons-le que le jour de l'apparition, c'est le 12 décembre, et donc naturellement proche du 25 décembre, qui est Noël. Donc, à vouloir aussi considérer cette image comme une œuvre d'ingéniosité humaine, il faudrait trouver un peintre doté de techniques inconnues extraordinaires qui pourrait reproduire même une femme dans les dernières étapes de la gestation avec un œil clinique qu'un artiste est peu susceptible d'avoir peint. C'est donc un élément supplémentaire de nature extraordinaire de cette image, mais je dirais maintenant, donc rentrons dans le vif du sujet. Vous, en tant qu'astronome amateur, il ressort que vous avez fait une découverte concernant le pape. Alors, expliquez-nous exactement. Avec l'une de mes très chères amies qui s'appelle Tina Sofia, nous nous sommes posé quelques questions. Et nous sommes arrivés à cette réflexion. 46 étoiles présentes sur le manteau de la Vierge. À l'époque où la Vierge apparaît, le pape était Clément VII. Il est mort en 1534, elle apparaît en 1531. 3 ans plus tard, il meurt. Alors, on se dit, mais qui sait si c'est un message relatif à la succession pétrinienne? Alors moi, j'ai simplement ouvert la liste officielle des papes sur le site du Vatican.va et j'ai commencé à compter. Après Clément VII, il y avait qui? J'ai vu, tiens, il y avait Tim 1, Tim 2 et Tim 3. Ah oui. Alors je suis passée à 46, et le 46 c'était Benoît XVI. Donc j'ai tout de suite pensé, mon Dieu, mais c'est une confirmation de la prophétie de Saint Malachie, 3 siècles plus tôt sur la liste des papes. J'en profite pour rappeler l'une des phrases les plus révélatrices de pape Benoît XVI, quand dans le livre des dernières conversations, l'interview de 2016, on lui pose la question, Peter Sewald lui pose la question, connaissez-vous la prophétie de Malachie, selon laquelle au Moyen-Âge, il y a une liste des futurs papes prédisant également l'avenir du monde, ou du moins la fin de l'Église. Selon cette liste, la papauté prendrait fin avec votre pontificat. Est-ce que vous pourriez être le dernier à représenter la figure du pape telle que nous l'avons connue jusqu'à présent? Et le pape Benoît XVI répond, tout peut être. Cette réponse douteuse et possibiliste nous fait d'abord comprendre que Bergoglio n'est pas le pontife romain légitime, parce que précisément élu par un conclave convoqué. Je vous invite à visionner mon enquête qui s'appelle Codice Ratzinger pour ceux qui n'en savent rien. C'est une étude réfléchie qui a duré 4 ans sur la question de la démission de Benoît XVI. Il y a 3 documentaires que vous pouvez trouver sur le site codice.it. Alors, en réponse à Peter Sewald, voilà ce que dit Benoît XVI. Probablement que cette prophétie est née dans les cercles de Philippe Néri. À cette époque, les protestants soutenaient qu'il y avait une papauté qui était terminée, et lui voulait démontrer par une liste très longue de papes qu'au contraire, ce n'était pas comme ça. Donc le pape Benoît dit, oui, je pourrais être le dernier pape, parce qu'après moi, il n'y a pas de pape légitime, mais un antipape. Donc si on ne découvre pas la question du siège empêché, l'Église pourrait également mettre fin à la succession pétrinienne. Mais pour le dogme de l'infaillibilité pontificale, Paternus Eternus de 1870, on parle de succession pétrinienne qui durera jusqu'à la fin des temps. Donc, si la question du siège empêché de pape Benoît XVI ne se pose pas, avec la mort du 3e avant-dernier cardinal utile pour former un conclave et élire le successeur valable de Benoît XVI, l'Église serait terminée. Et donc, en optique de foi, on serait à la fin des temps. Il a aussi un ton un peu optimiste parce qu'il dit peut-être que la liste des vrais papes canoniques n'était pas encore suffisamment longue pour que la question puisse être examinée et mise en lumière. Il pourrait s'agir d'un véritable conclave de cardinaux authentiques pour élire le successeur de Benoît XVI. Mais une chose apparaît certaine.
c'est que le pontificat du pape Ratzinger semble être un tournant historique. Peter Sewald a parlé d'éternité et pas seulement d'époque. Donc Benoît XVI a dit de lui-même, je n'appartiens plus à l'ancien monde, mais le nouveau monde n'est pas encore commencé. Alors si vous laissez là la prophétie de Malatiki qui termine par la liste des papes et se termine avec Benoît XVI, et qu'on rajoute à cela cette nouvelle découverte qui ressort que les 46 papes qui commencent depuis l'année de l'apparition mariale à Juan Diego jusqu'à Benoît XVI, il y a précisément 46 papes, dont la liste commence par Clément VI et se termine par Benoît XVI. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, en réalité, je pensais que ça pouvait être au début juste une coïncidence. Alors j'ai voulu faire une vérification supplémentaire. Et c'est cette seconde vérification qui, à mon avis, est vraiment explosive. C'est le fait que les étoiles présentes sur la tilma sont divisées en constellations. Et il y a 14 constellations présentes. L'Observatoire astronomique du Mexique en a identifié 15, notamment la constellation de la Balance. En ce qui concerne la constellation de la Balance présente sur le manteau de la Madone, je voudrais considérer les étoiles indiquées par les constellations. Elles ont des noms très précis. On retrouve la constellation de la Balance proche de celle du Scorpion. Selon la nomenclature officielle de l'Union astronomique internationale, ces étoiles de la constellation Balance sont appelées Zuben al-Krab, Zuben al-Jenoui et Zuben al-Shamai, ce qui veut dire la griffe du Scorpion, celle du nord et du sud. Donc, comme à une époque, et même les Aztèques connaissaient ces noms-là, comme en témoigne Hernán Cortés, les étoiles de la Balance font partie de la constellation du Scorpion. Les griffes du Scorpion étaient particulièrement présentes sur la tilma de la Vierge Marie, qui comprend également les étoiles des griffes. Les constellations sont en réalité 14. Et je demande au réalisateur de mettre la figure des constellations maintenant sur notre vidéo. En particulier, ce que nous voyons qu'il existe des constellations qui sont représentées avec un nombre d'étoiles différentes. Par exemple, il existe des constellations qui sont représentées par une seule étoile. La canne mineure avec un seul, le dragon avec un seul, et il y a des constellations représentées avec un nombre toujours croissant d'étoiles. Le loup a 2, le chien en a 5, toutes ces constellations qui sont grandes et comptent un nombre d'étoiles bien plus élevé que la leur. Par contre, sur le manteau de la Vierge, il n'y a que ces nombres-là. Eh bien, alors j'ai fait un tri, un arrangement des noms de ces 46 papes. Et nous savons qu'à l'élection de chaque pape, ce pape choisit son propre nom. Parmi ces 46 papes, il y a 4 papes qui ont un nom que personne d'autre n'a choisi. Et donc ils sont seuls. Il y a le pape Jean, le pape Jules, le pape Marcel et le pape Sixte. Et puis, il y a d'autres papes dont le nom a été choisi à plusieurs reprises, comme celui, par exemple, de Benoît, qui a été choisi 4 fois dans les 46 papes en question. Je demande à la régie de projeter la figure 4. Alors, on voit qu'exactement avec le même nombre d'étoiles présentes dans les constellations, 4 constellations avec une seule étoile, des noms choisis une seule fois par les papes. Il y a 3 noms de papes qui ont été choisis 2 fois. Et il y a 3 constellations avec 2 étoiles. Il y a un seul nom de pape qui a été choisi 3 fois et il y a une seule constellation avec 3 étoiles. Il y a 4 papes qui ont été choisis. Il y a 3 papes qui ont été choisis 4 fois, 3 noms de papes, et il y a 3 constellations de 4 étoiles. Clément a été choisi 7 fois, et il y a une constellation avec 7 étoiles. Le nom de Pio a été choisi 9 fois, et il y a une constellation avec 9 étoiles.
Si on fait la totalité de toutes ces étoiles présentes sur la constellation de la tilma, on arrive au nombre de 46 papes. Et ça, c'est un événement le plus improbable possible. Disons comment je vois ces choses. Je vois comme les étoiles comme une sorte de rail, et la liste des papes un autre rail. Je mets simplement les traverses en dessous. C'est un binaire. Et c'est un vrai message. Et en première chose dans ce message, c'est il y a 500 ans, François est délégitimé. Par contre, Jean 23 est légitimé. Il y a des gens qui disent que Jean 23 n'est pas le vrai pape, qu'en fait il y avait un certain Grégoire je ne sais pas quoi qui était obligé de ne pas accepter son nom, etc. à l'élection. Mais moi, de mon point de vue, comme homme de foi, je vois que la Vierge Marie a légitimé Jean 23 sur son manteau. E mi faccia dire mi faccia riassumere il discorso. Allora, le stelle che compaiono sul Donc, les étoiles qui apparaissent sur le manteau de la Vierge de Guadalupe, il y en a 46. Autant de papes depuis Clément VI, contemporain de l'apparition de la production de la tilma jusqu'à Benoît XVI. Fino a Benedetto XVI, quindi 46 papi. Alors, le costellazioni, diciamo, raggruppano les constellations regroupent les noms qu'on peut dire. Ecco, per esempio, quindi le costellazioni in totale raggruppano i nomi dei pontefici. Les constellations regroupent les noms des papes. La costellazione dell'Orsa Maggiore. Par exemple, la constellation de la Grande Ourse, qui porte alors le nom de quel pape? D'abord, la constellation de la Grande Ourse est énorme et contient bien plus que 9 étoiles, mais sur la tilma du manteau de la Madone, il n'y en a que 9. Eh bien, 9 sont les papes qui ont pris le nom de Pio. Et à l'intérieur de ces 9 étoiles, on trouve notamment 6 étoiles très brillantes et 3 étoiles légèrement plus faibles. Je me suis posé la question si je pouvais associer la grandeur apparente de l'étoile, qui est un fait scientifique mesuré à la grandeur des papes, non pas la grandeur, disons, de leur sainteté, mais plutôt à la grandeur de l'impact qu'elles ont sur l'histoire de l'Église. Excusez-moi, si je peux vous lancer une idée pour parler du type de taille, plutôt que de parler de l'histoire, de l'impact d'un pontife, c'est difficile à vérifier cela. Je pense plutôt qu'il y a quelque chose de mathématique à relier avec les années de pontificat, avec la luminosité des étoiles sur le manteau. En toute honnêteté, je n'ai jamais pensé à cela, mais comme mon enquête n'est pas terminée, dès que cette conversation est terminée, je vais tout de suite aller faire la comparaison. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose de très mathématique. Et donc, ça serait intéressant de voir la correspondance entre je connais tel pape qui a vécu 12 ans et le pape qui est mort au bout d'un an, comme Jean-Paul Ier, ou même quelques jours, comme Jean-Paul Ier. Peut-être qu'il y a une luminosité différente. Eh bien, cette chose est absolument extraordinaire. J'ai aussi fait le calcul des probabilités d'un événement comme celui-ci. Disons que la probabilité considérée a posteriori, avec les papes, disons, un autre point de vue. C'est une probabilité qui va de 0,24 à 0,00000274, c'est-à-dire quelque chose d'impossible. Disons plutôt que le point de vue qu'en l'an 1531 pouvaient être choisis 46 noms exactement dans l'ordre dans lequel ils ont été choisis est encore plus impossible. Là, la probabilité, il y a 66 zéros derrière. Donc, ça ne pourrait jamais être une coïncidence. En ce qui me concerne, quand ces chiffres émergent qui nous font tourner la tête, on dit, et que les gens disent que c'est une coïncidence, j'explique que la probabilité, ça se calcule.
S'il y a une fois sur 3, alors on peut dire que c'est une coïncidence. Mais s'il y a une fois avec 0, et 67 zéros derrière, c'est des milliards et des milliards de fois plus bas. Alors on ne peut pas parler de coïncidence. C'est donc important d'utiliser les mathématiques pour les discours. Alors je pense que cette conversation que nous avons aujourd'hui aura beaucoup de résonance et je vous souhaite tout le meilleur. Et je vous invite à publier un livre sur cette question, parce que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et je vous suis très reconnaissant d'avoir voulu partager à ce sujet, sur cette petite chaîne, cette énorme découverte. Il semble que ce message s'adressait à nous, contemporains, qui nous trouvons aux prises avec un antipape en cours qui cause beaucoup de dégâts à la foi catholique. Il cause beaucoup de tort à 1,285 milliard de fidèles, avec des répercussions sérieuses sur la liberté, la souveraineté et la sécurité de notre pays d'Italie. Je dirais même de tout l'Occident chrétien. Il faut s'arrêter là pour notre bien et pour motif de temps. Je vais essayer de sous-titrer cette vidéo en espérant que cette découverte qui est la vôtre pourra avoir une résonance maximale au niveau international. Merci et félicitations de tout cœur, également à votre amie Tina qui a collaboré avec vous, et meilleures salutations à vous tous nos auditeurs, et merci encore à Alessandro Massano.